Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Commençons par un top meme coin sur Solana. Car oui, pour rappel, on approche de la Solana et de la Bay Summer, qui sont des événements super hypés par la commu et très attendus. Donc préparez-vous maintenant pour ne pas être dépassé par la suite. Petite précision pour ceux qui veulent recharger ou entrer sur le Maga ETH. Bonne nouvelle car il est listé sur Mixi. Ça vous évitera des frais exorbitants sur Ethereum pour la vente de ce token. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On commence par Bitar, un projet qui revient énormément dans mes contacts. Ça commence à être de plus en plus hypé du côté anglophone. En plus, le site est plus ou moins bien foutu, mais où est Malambo? Et vous retrouvez l'adresse du token. C'est énorme. Comme vous pouvez le constater, notre mission est clairement d'atteindre la Lune. L'équipe de Bitar est déterminée, dévouée et transparente. Tous les éléments nécessaires à la réussite d'un projet. Nous prévoyons d'apporter beaucoup de contenu mémorable. Ils ont leur Tartflix. Là, bien sûr, vous retrouvez tout un tas de vidéos. Ça, je vous laisserai aller checker. Ils ont pareil en musique, avec tous des posts que vous pouvez, comme vous l'avez vu, également télécharger. En tout cas, on voit que le site est travaillé. Et ils ont bien sûr des comics, mais ça va seulement arriver. Vous retrouvez également toutes leurs feuilles de route. Là-dessus, nous, on va passer directement à ce qui nous intéresse. Alors lui, nous sommes à 1,8 million de market cap, 180K de liquidité verrouillée, nous sommes à 1 million de volume journalier, toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. Si on se rend dans les holders, vous pouvez voir que c'est très très bien réparti. Hop. Et on peut voir clairement hop, notre petite box. Voilà. Pourquoi pas avec un beau petit pullback dessus pour repartir par la suite. Et juste le petit rebond, c'est presque du x5. On est presque sur un 400%. Moi, je suis rentré ici, à mi-box. Donc, là, on voit qu'on peut recorriger. Mais comme je vous le dis, c'est à double tranchant. Soit on rebondit sur la box pour repartir. Si nous revenons dans la box, un premier objectif de prix à 0.0010. Je vais quand même reprendre le Fibo. On va agrandir tout ça. Voilà. Donc voilà, les 61,8 sont presque à mi-box, aux alentours des 0.0012. Et voilà pour le bitard. Miou, un chat parmi les chiens, un gros projet qui est développé par l'équipe de la plateforme Jupiter. Vous connaissez maintenant tous Jupiter. Moi, je l'ai vu passer sur le Twitter et regardez 1 million d'impressions. C'est un truc de dingue. C'est suivi par BitGate, donc ça va sûrement arriver sur la plateforme BitGate. On va passer directement à ce qui nous intéresse. Alors lui, nous sommes à 400 millions de market cap, 30 millions de liquidités verrouillées, 6,3 millions de volume journalier. C'est énorme. On peut voir, hop, une mini box, tac, ici. Ok, on a un gros support, résistance, résistance. Aujourd'hui, nous sommes sur un discount de 56%. Et si on revient en bas de la box, nous sommes à 72% de discount aux alentours des 0.0028. Donc voilà, vous êtes dans une box d'accumulation. Comme vous le voyez, le dur est passé. Très gros projet. Sur ce, fini pour le miau. On enchaîne directement avec Tucker. Et oui, certains d'entre vous l'ont déjà vu passer sur YouTube. Il s'agit de simulations d'interview les plus puissantes au monde. Et c'est vrai que ça devient très très viral. Vous retrouvez ici leur chaîne. Ils font énormément de vidéos. Plus vous regardez et partagez vos vidéos Tucker préférées, plus il devient viral. Une viralité accrue attire plus de sponsors, augmentera les revenus et permettra une croissance supplémentaire. Soutenez Tucker en partageant son contenu et regardez son influence et sa valeur monter en flèche. Très gros projet, hein. On voit qu'ils ont pas mal investi, que ce soit dans la chaîne YouTube, que ce soit sur le site. Pareil sur Telegram, ça n'arrête pas. On va passer directement sur le graphe. Alors lui, nous sommes à 70 millions de market cap avec 1,4 million de valeur verrouillée.
1 million de volume journalier, toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. Dans les holders, vous pouvez voir que c'est bien réparti. On n'a pas de grosses baleines. À la limite, avoir un ou deux gros holders avec 20-25% de la market cap, ok. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, si vous voyez ici 72% ou 60% de la market cap juste sur une seule personne, là c'est chaud. Il peut arriver n'importe quoi, le type il vous dump tout à la gueule. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un rug pull. Hop. Le Nutella. Le Nutella, je l'ai tradé vite fait et regardez à quoi ça ressemble un rug pull. Voilà. Je suis rentré ici, je suis sorti là et quelque part après, boum, au revoir le projet. Et comme vous le voyez, ils n'ont pas de site, ils n'ont pas de Twitter, que dalle, c'était juste de la pure spéculation. N'empêche, j'ai quand même pris un petit 80% sur ce projet avant que ça se pète la gueule. Quand vous rentrez sur des faits de market cap, car je sais que pas mal d'entre vous chassent les tokens, n'oubliez pas que ça se joue en maximum 30, 1 heure maximum. Vous rentrez, vous prenez quelques bénéfices, vous sortez. Parce que regardez ensuite. C'est énorme. Ça fait peur. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon analyse dessus. Moi, depuis ici, honnêtement, je pensais qu'on allait revenir dans le bas de la box. Et là, je vois qu'on traîne en fait entre ce support et cette résistance. Et je pense ne plus traîner pour rentrer sur ce token car on pourrait hop, vite repartir. Et regretter, bien sûr, comme d'habitude, d'avoir entendu un bas de box. Alors lui, nous sommes sur une correction de 50%. À mi-box, nous serons sur 63% de correction, ce qui nous ramène au 0,049. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'attends depuis début mai. Et depuis début mai, vous voyez qu'on fait un genre de consolidation, ok? Et je vous l'ai dit, plus on consolide, plus ça pète, hein. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes à 0,070. En tout cas, très gros projet, hein. On va aller 2 secondes sur leur Telegram, ouvrir le desktop. Ah, je dois cliquer aussi pour vérifier. Ouais, on oublie, je n'ai pas envie de faire ça en direct. En tout cas, très gros projet. Vous l'avez vu, chaîne YouTube qui est super active. Leur Telegram, elle doit être super actif aussi. Leur Twitter, on va aller jeter un œil vite fait. Hop, ils ont déjà une petite coche. Ils sont déjà à 32K d'abonnés. Ouais, regardez leurs vidéos, hein. 20K de vues, 24K de vues. Ça retweet, ça like. Let's go! Et on finit avec le Chippy. C'est le même coin de l'influenceur Martini Guy. C'est une grosse personnalité, bien sûr, dans l'écosystème. Alors lui, on va rentrer directement hop, sur le site. Chippy on Solana est le fish and chips convivial dont vous avez toujours besoin. C'est le meilleur combo de toute la mer Sol. Rejoignez notre communauté pour retrouver d'autres amis poissons. C'est- On retrouve la tokenomique, leur petit jeu, c'est un même coin, et pourtant, regardez, ils ont développé un petit jeu. C'est pas foufou, mais au moins ça a le mérite d'exister. On retrouve également toutes leurs feuilles de route, on retrouve la procédure pour l'acheter, que ce soit sur Radium ou sur Jupiter. Sur leur Twitter, on peut voir la petite coche bleue, ils ont rejoint en mai 2024, c'est tout récent, 2400 abonnés. On peut voir pas mal d'interactions sur leur post, sur leur Telegram, il faut une invitation. Hop. Et au niveau du graphe, on peut déjà voir que nous sommes à presque 10 millions de market cap. La dernière fois que j'ai regardé, on était à peine à 6 millions, je crois. On a presque un demi-million de valeurs verrouillées, 1 million de trading journalier. Toujours, et là, en force, beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et je vais vous expliquer la petite histoire. En fait, quand nous sommes arrivés ici sur un top de marché, des grosses baleines se sont mis à vendre et le fondateur, donc Martini Guy, a racheté une partie de la supply. C'est très rare ça pour un projet, que le fondateur mette la main à la poche pour relever la charte. Très très rare. Et vous le voyez, ça a très bien fonctionné, car ensuite on a rebondi de presque 1 fois 4, même quasi 1 fois 5, presque 400%. Nous voyons aussi que on faisait des hauts et des bas, toujours de plus en plus bas, mais
Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On va l'agrandir pour que ça soit plus marquant. Donc vous voyez ici, on a une belle traîne baissière et maintenant, on a l'air de consolider dans cette box. On a fait surtout une super mèche pour aller bien chasser toute la liquidité. Oh, on a été chassé hop, tout ce qui se trouvait pratiquement ici. Donc sur ce, lui, pas besoin de Fibo. Hop, aujourd'hui, nous sommes sur... On va le prendre du top, hein. Hop, on est sur 46% de discount aux alentours des 0.009. À mi-box, nous sommes à 0.008 et en bas de la box, 0.007. Comme d'habitude, on rentre en plusieurs fois sur les tokens. Ici, malheureusement, nous arrivons sur le haut de la box. Je préfère patienter allez, encore quelques jours, voire une petite semaine, pour justement voir la direction ou si on se fait rejeter une nouvelle fois en bas de la box. Et voilà pour le Chippy. Une petite analyse sur le MAGA, car je sais que pas mal d'entre vous sont intéressés par ce token. Alors, juste pour petit rappel, moi je suis rentré ici sur le token. On a eu une première grosse correction, deuxième grosse correction, et comme vous pouvez le voir, on est venu pile poil, comme je vous avais dit à l'époque, chasser finalement ces deux mèches. Vous vous souvenez, je vous l'avais représenté, je sais plus, on était quelque part ici. Et je vous avais mentionné, attention, il y a deux mèches. Et comme vous le voyez, on est venu pile poil gratter cette liquidité. Donc, nous n'avons plus rien derrière nous à la baisse. On peut voir que le token était directement racheté après cette chasse aux liquidités. On a déjà fait un x2 sur le token. Et comme vous le voyez, nous sommes revenus dans cette box d'accumulation. En plus, en bas de box, on pourrait, pourquoi pas, encore avoir une petite chasse sur la liquidité ici. Mais ça m'étonnerait. Honnêtement, après cette super chasse ici, nous sommes bien repartis. On a, comme je vous ai dit, on a éliminé tout ce qu'il y avait derrière. Pourquoi pas, hop, continuer à ranger dans cette box pour ensuite enfin la briser. Et n'oubliez pas, il vient d'être listé sur Mexi. Donc, à mon opinion, très prochainement sur KuCoin ou BitGate. Et comme vous le savez, plus c'est listé sur d'autres plateformes, plus la liquidité augmente. Normal, car je vous ai déjà dit que beaucoup de personnes ne voulaient même pas toucher à des MetaMask, Rabi Wallet ou des Phantom Wallet. Ils restent sur les plateformes d'échange centralisées. Ils achètent leurs tokens, ils les envoient sur leur clé Ledger et basta. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Nous sommes listés que sur une seule plateforme. Comme vous le savez, il y a énormément de hype autour du MAGA ETH. Sur ce, fini pour cette petite update sur le MAGA. Pour le Bitcoin, comme vous le voyez, statu quo, nous sommes toujours dans notre box d'accumulation. On ne va pas traîner là-dessus. Je vais aller voir sur la Bitcoin dominance. Voilà. Et vous le voyez, ça suit son petit chemin. N'empêche, je suis dans le vrai depuis le mois de janvier. Depuis que je vous ai dit que ça allait faire que monter, quand pas mal disaient que ça allait se casser la gueule, qu'on allait avoir une superbe alt season ici. Et croyez-moi que c'est toujours pas prêt d'arriver. Oui, on a eu un super petit dump ici. Tout le monde pensait, ça y est, c'est parti. Et non. Comme vous le voyez, hop, la dominance, elle repart à la hausse. Toujours mon alarme aux alentours des 58-59%. Pour enfin, j'espère à la suite, qu'on finisse par briser cette traîne haussière et enfin avoir une alt saison. Car pour l'instant, même si vous avez vu des tokens exploser à gauche et à droite, c'est surtout les mêmes coins. Mais quand on regarde dans les narratifs, que ce soit l'IA, le gaming, les Layer One, le Depin, rien n'a vraiment encore explosé. Au contraire, on a de super beaux retracements dans toutes ces narratives. Et n'oubliez pas qu'avec les ETF Ethereum, tout ce qui touche à Ethereum va exploser. D'ailleurs, on avait vu des super rebonds sur Arbitrum et sur Optimism. Sur l'Ether, on a enfin rattrapé le retard hein, avec cette super belle bougie à l'annonce des ETF. 41% sur Ether. Hop. Pourquoi pas comme sur le Bitcoin. On va juste un peu descendre la box.
On va regarder. Hop, juste 2 secondes. Voilà. Ok. Donc voilà, comme pour le Bitcoin, pourquoi pas avoir une box d'accumulation et ensuite casser ça à la hausse. Ça peut prendre du temps également. Car tant que le Bitcoin n'a pas fini tout son mouvement haussier, je pense que les alts vont encore être à la traîne un bon petit bout de temps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les alts. Ok. Ici, vous avez tous les alts et j'ai juste enlevé tous les stablecoins contre le BTC. Et vous voyez que nous sommes toujours dans le bas de box. Je vous avais déjà présenté cette box justement au mois de janvier. Et depuis le mois de janvier, on est dans cette box-là depuis le mois de juin 2023. Moi, je vous en ai parlé ici au mois de janvier. Et vous voyez que nous sommes même encore plus bas que quand je vous en avais parlé. Et pareil, on peut encore très bien faire cette petite consolidation avant de péter ça à la hausse. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie sur les mêmes coins en Solana. Sur ce, comme d'habitude, partagez, likez un max et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.